tu es à un tournant décisif. Ce moment-là, juste avant toi, pourrait être celui qui change tout dans ta vie. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que Dieu a un message spécial pour toi, un appel divin que tu ne peux pas ignorer. Et je sais que tu te demandes peut-être, est-ce que ce message est pour moi? La réponse est oui, car ce n'est pas un hasard si tu regardes cela maintenant. Ce moment est fait pour toi, et ce que tu es sur le point de découvrir pourrait être l'étincelle qui déclenche une transformation profonde dans ta vie. Ne laisse pas cette opportunité passer. Laisse-moi te poser une question. Et si aujourd'hui était le jour où tout changeait? Si tu prenais ce simple pas, cette décision de croire, de faire un changement radical, ce n'est pas une coïncidence si tu es ici, alors laisse-moi te guider vers ce que tu es destiné à devenir. Si ce message résonne en toi, si tu sens qu'il touche ton cœur, alors je t'invite à t'abonner, à commenter et à faire entendre ta voix. Ta foi, ta décision, pourrait bien être le premier pas vers un avenir incroyablement transformé. Laisse ce message marquer ton moment. C'est plus qu'un simple contenu, c'est une confirmation divine pour ta vie. Tu es prêt à faire ce pas? Alors reste avec nous, commente et abonne-toi pour ne rien manquer de ce voyage spirituel. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien être la clé de ce qui t'attend. Ce moment n'est pas un hasard. Tu sais, dans la vie, il arrive souvent qu'on se trouve confronté à des situations qui ne semblent pas avoir de sens. Des moments de confusion, de doute, de déception même. Parfois, tu passes par des épreuves, des retards, des obstacles qui te font penser que rien ne se passe comme prévu. Mais aujourd'hui, j'ai un message que tu ne peux ignorer. Tout cela n'est pas un hasard. Non, tout ce qui t'arrive, chaque rencontre, chaque étape, chaque porte qui se ferme ou qui s'ouvre, tout cela fait partie d'un plan bien plus grand que ce que tu peux voir en ce moment. La vie, avec toutes ses apparences chaotiques, est en réalité une symphonie divine. Chaque événement, chaque rencontre, chaque choix que tu as fait jusqu'à maintenant, même ceux que tu considères comme des erreurs ou des mauvais choix, fait partie d'une orchestration plus grande. Un puzzle complexe dont tu n'as pas encore vu le tableau final. Ce que tu interprètes parfois comme des retards ou des échecs n'est en fait qu'une phase de préparation. Oui, ces moments qui te paraissent vides de sens, ou même comme des périodes où tu t'es senti perdu, ont été les briques d'un édifice bien plus grand. Peut-être que tu as vécu des moments où tu t'es demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» ou « Pourquoi rien ne semble avancer comme je l'avais prévu ?» Je vais te dire ceci. Tout ce que tu as traversé t'a mis dans une position idéale pour ce moment. C'est dans ces moments d'incertitude que Dieu fait sa meilleure œuvre. C'est comme dans un film où tu vois une scène très confuse, mais tu ne comprends vraiment l'importance de ce qui s'est passé que plus tard, quand tu as vu l'histoire dans son ensemble. La route sur laquelle tu es est peut-être sinueuse, mais elle te mène exactement là où tu dois aller. Laisse-moi te rappeler quelque chose de fondamental. Même si la route te semble parfois vide ou hors de ton contrôle, sache que tout se met en place à la vitesse divine, et pas à la vitesse humaine. Tu as peut-être l'impression que les choses se passent lentement, mais dans l'univers divin, chaque seconde a son importance. L'univers entier est en mouvement pour aligner tous les éléments nécessaires à ta progression. Ce que tu vis en ce moment est précisément ce dont tu as besoin pour ce qui est à venir. Tu as été préparé pour ce moment. Et le timing, il est parfait, même si tu ne le vois pas encore. Parfois, on veut tellement tout contrôler, comprendre, avoir une vue d'ensemble tout de suite. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas ainsi que fonctionne le plan divin. Dieu n'a pas besoin de ta compréhension immédiate. Il a un plan qui dépasse ton raisonnement humain. Ce qui peut te sembler un retard n'est en fait qu'une étape nécessaire dans le processus de ton élévation. Chaque non
que tu as entendu, chaque porte fermée n'est qu'une protection, une réorientation vers ce qui est réellement pour toi. Et même dans ces moments où tu te sens comme si tu faisais du surplace, ne sous-estime jamais la préparation que Dieu est en train de faire en toi. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque attente est une phase d'affinement. Imagine un diamant en train de se former sous pression. La beauté et la valeur de ce qui se cache en toi sont en train de se révéler. Tu n'as peut-être pas encore vu ta brillance, mais sache que tu es en train de devenir ce que tu es destiné à être. Peut-être que les choses ne se passent pas comme tu l'avais imaginé, mais c'est précisément pour cela qu'il est important de lâcher prise. La voie que Dieu a préparée pour toi est beaucoup plus grande et plus brillante que celle que tu avais imaginée. Les détours que tu juges aujourd'hui comme des pertes de temps sont en réalité des ajustements divins. Ce qui te semble être un accident est en fait une opportunité divine déguisée. Laisse cette vérité s'ancrer profondément dans ton esprit. Tu n'es pas ici par hasard. Ce moment que tu vis maintenant, chaque détail de ta vie jusqu'à ce point, est la préparation pour ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, ce changement radical que tu attendais, est déjà en train de se préparer pour toi. Tout est parfaitement orchestré. Ne t'inquiète pas si tu ne vois pas encore l'ensemble du tableau, parce que chaque petite pièce du puzzle s'assemble dans le secret de l'univers pour te mener là où tu dois être. Alors, même si tout semble flou et incertain aujourd'hui, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui travaille dans l'invisible pour réaliser son plan parfait pour toi. Le timing est divin. Tout est sous contrôle, et chaque pas, même ceux qui semblent inutiles, t'amène là où tu dois être. Tu es exactement là où tu dois être, au moment où tu dois être. 2. Lâcher. Ce qui te retient, tu n'iras nulle part si tu restes attaché à ce qui te pèse. Imagine-toi comme une graine plantée dans la terre. Pour qu'elle devienne une plante forte, elle doit d'abord briser sa coquille, ce qui peut sembler douloureux et inconfortable. Mais c'est dans ce processus de rupture que la croissance commence. Toi aussi, pour franchir ce seuil, tu dois d'abord briser les chaînes invisibles qui t'enserrent. Ces chaînes ne sont pas toujours physiques, elles sont souvent émotionnelles, mentales et spirituelles. Elles sont constituées de peurs, de croyances limitantes, de regrets et de relations toxiques qui te retiennent dans le passé et t'empêchent d'avancer. Si tu veux réellement avancer, il est impératif de lâcher prise sur tout ce qui t'ancre dans ce que tu as été, et non dans ce que tu es destiné à devenir. Tu as déjà ressenti cette sensation, n'est-ce pas? Comme si quelque chose t'empêchait de faire un pas en avant, de t'engager pleinement dans ce qui t'attend. C'est cette peur profonde de l'inconnu, ces pensées qui t'envahissent et qui te disent « et si je me trompe ? Et si je n'y arrive pas ?» Ces pensées qui te bloquent, ces croyances limitantes que tu as accumulées tout au long de ta vie, qu'elles viennent de ton passé ou des personnes autour de toi, te font douter de tes capacités. Mais sache ceci, ces pensées, ces croyances, ce sont des murs invisibles que tu as bâtis. Et ces murs, tu as le pouvoir de les démolir. Ce n'est pas facile de se libérer de tout cela, loin de là. L'acte de lâcher ce qui te retient est un acte de courage, un acte de foi. Laisse-moi te poser une question. Que risquerais-tu si tu laissais tomber la peur de l'échec ? Que perdrais-tu si tu cessais de croire que tu n'es pas capable, que tu n'es pas à la hauteur ? En réalité, tu perdras uniquement des chaînes, des poids inutiles. Et tu te libéreras pour accomplir des choses que tu n'avais même pas imaginées. Mais avant tout, il faut un choix, une décision ferme dans ton cœur. Ce choix est simple, tu choisis de faire confiance à ce qui est à venir. Tu choisis de croire que ce que Dieu a préparé pour toi vaut bien plus que ce que tu laisses derrière toi. C'est comme si tu devais vider ton sac pour pouvoir y mettre quelque chose de plus grand. Si tu gardes ces regrets, ces ressentiments, ces peurs et ces vieilles habitudes, tu ne feras que t'encombrer.
Il est impossible de recevoir les bénédictions divines si ton cœur et ton esprit sont remplis de lourdeurs inutiles. Et même si cela peut te paraître difficile à accepter, ces relations toxiques, ces vieilles habitudes ou ces croyances qui te limitent ne feront qu'entraver ta progression. Libère-toi de tout cela pour faire de la place à ce qui te pousse vers l'avant, à ce qui t'élève. Tu as peur de l'inconnu? Laisse cette peur de côté. Crois-moi, chaque moment où tu choisis de faire confiance, même dans l'incertitude, te rapproche de ton but. Dieu ne t'a pas créé pour rester dans une coquille. Il t'a destiné à grandir, à t'épanouir, à sortir de cette coquille. Mais pour cela, tu dois la briser. Ce n'est pas un simple lâcher-prise. C'est une décision radicale. Tu choisis de te libérer, de ne plus t'attacher aux choses qui t'ont fait souffrir dans le passé, aux erreurs que tu te reproches encore, aux relations qui t'ont laissé des cicatrices. Chaque élément que tu choisis de lâcher fait de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de divin. Peut-être que ce processus te semble terrifiant. Et c'est normal. Mais sache que la peur est souvent le signal que tu es sur le point de faire quelque chose de puissant. Quand tu brises ces chaînes, tu te reconnectes à ta véritable essence, à la version de toi-même qui n'a pas peur d'avancer, qui n'a pas peur de se relever, qui n'a pas peur d'embrasser son avenir avec foi. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est un acte de foi. Un acte qui dit « Je lâche ce qui me retient, je fais confiance à ce que Dieu prépare pour moi ». Cela ne veut pas dire que tu oublies ton passé ou que tu ignores ce que tu as vécu. Non, loin de là. Mais cela veut dire que tu choisis de ne pas laisser ton passé dicter ton futur. Tu choisis d'être libre. Libre de marcher vers ce qui est devant toi sans les poids du passé. Libre de recevoir ce que Dieu a préparé, sans les doutes ni les regrets qui t'ont suivi jusqu'ici. Lorsque tu choisis de lâcher ce qui te retient, tu choisis la liberté. Et dans cette liberté, tu trouveras la force, la paix et la direction que tu cherches depuis si longtemps. Ne laisse pas le poids du passé définir qui tu es. Lâche ce qui te retient, avance, et regarde comme chaque pas que tu fais te rapproche de ton destin divin. 3. L'obéissance, la clé du changement. L'obéissance, ce mot qui semble simple à première vue, mais qui peut être l'une des étapes les plus difficiles dans notre parcours spirituel. Obéir à une direction invisible, à une voix intérieure ou à un appel que nous ne pouvons même pas toujours expliquer. Comment peut-on être sûr que ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, est bien la volonté divine? Et pourtant, c'est exactement dans ces moments d'incertitude, de confusion et parfois de rébellion intérieure que l'obéissance devient la clé de ton changement. Tu vois, obéir n'est pas simplement une question de suivre des règles ou des instructions comme un automate. Ce n'est pas non plus un acte de soumission aveugle. L'obéissance divine va souvent à l'encontre de tout ce que ta logique humaine pourrait te dicter. Cela défie parfois ta vision des choses, remet en question tes plans et, surtout, te met face à ta propre vulnérabilité. Ce n'est pas facile. Quand Dieu te demande de faire un pas, il se peut que ce pas te semble risqué, insensé, voire carrément impossible. Et c'est précisément là que réside la beauté de l'obéissance. Peut-être que dans ton cœur, tu sens un appel, une direction, mais ta tête te dit « cela n'a pas de sens. Pourquoi devrais-je prendre ce risque ?» Ou encore, tu entends des voix autour de toi, des proches, des amis qui te disent que tu n'es pas prêt, que tu devrais attendre, que ce n'est pas le bon moment. Pourtant, même dans ces moments où tout semble te pousser à t'arrêter, l'obéissance à Dieu reste la clé. Un petit acte de foi, aussi petit soit-il, peut ouvrir des portes que rien d'autre ne pourrait ouvrir. Rappelle-toi que l'obéissance ne signifie pas comprendre tout immédiatement. Si tout était clair, si tout était parfaitement logique, alors où serait la place pour la foi? La foi, par définition, est ce qui nous pousse à avancer,
même quand le chemin reste flou. Ce n'est pas parce que tu n'as pas toute la vision du futur que tu dois t'arrêter. Au contraire, ce manque de clarté est précisément ce qui te pousse à faire confiance à Dieu, à croire que le pas que tu es sur le point de faire a déjà été préparé pour toi. Chaque acte d'obéissance, aussi petit soit-il, est comme une clé spirituelle. Une clé qui déverrouille des portes de bénédiction que seul Dieu peut ouvrir. Mais tu dois d'abord insérer cette clé, en faire le premier pas. C'est un acte de confiance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais tu dois croire que ce que Dieu a préparé pour toi est bien plus grand que ce que tu aurais pu imaginer. C'est dans cet acte d'obéissance que les opportunités, tant spirituelles que matérielles, se manifestent. Parfois, on attend de comprendre tous les tenants et aboutissants avant de se lancer. On attend de savoir exactement où on va mettre les pieds, comment les choses vont se dérouler, si tout va fonctionner comme prévu. Mais la vérité est que dans la divine orchestration de Dieu, il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses immédiatement. L'essentiel est d'accepter de faire confiance, même quand l'issue semble incertaine. C'est un acte de foi que de répondre à l'appel de Dieu sans tout savoir, tout comprendre. Et ce n'est qu'en avançant avec cette foi que Dieu commence à déverrouiller des bénédictions que tu n'aurais jamais pu imaginer. L'obéissance ouvre aussi la porte à une croissance spirituelle profonde. Plus tu es obéissant, plus tu apprends à entendre la voix de Dieu clairement. Plus tu choisis de faire confiance, plus tu vois les fruits de cette confiance se manifester dans ta vie. Chaque acte d'obéissance, chaque décision, chaque choix aligné avec la volonté divine te prépare à recevoir plus, à aller plus loin. Ce n'est pas seulement une question de bénédiction visible, mais aussi de transformation intérieure. À travers l'obéissance, Dieu te façonne, il te prépare pour ce qui est à venir. Tu vois, tu peux essayer de tout contrôler, de tout planifier. Mais la vérité est que Dieu a une vision bien plus grande que la tienne. Ses plans sont au-delà de ce que tu peux comprendre. Et c'est dans cette confiance, dans cette obéissance que tu commences à voir Dieu agir de manière puissante dans ta vie. Ce que tu crois être un petit pas peut se révéler être une étape décisive, une avancée colossale dans le grand plan divin. Obéir à Dieu, ce n'est pas toujours facile. Cela demande souvent de lâcher prise sur nos attentes, nos désirs immédiats et de faire face à l'inconfort. Mais chaque petit pas, chaque acte de foi, t'amène plus près de ta destination. C'est un processus, pas un saut dans le vide. Un pas après l'autre, tu vois comment Dieu ouvre des portes, t'illumine et prépare ton cœur et ton esprit pour les bénédictions à venir. Ces bénédictions ne sont pas seulement des récompenses matérielles, mais des trésors spirituels qui vont transformer ta vie à un niveau que tu n'aurais jamais pu imaginer. Alors, même quand la route semble incertaine, même quand tu ne comprends pas tout, souviens-toi que chaque acte d'obéissance est une clé. La clé qui ouvre la porte à des opportunités que seul Dieu peut préparer pour toi. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as qu'à obéir. Et chaque pas dans l'obéissance te rapproche de la grandeur divine qui t'attend. 4. Les retards sont une préparation. Tu sais, il y a ces moments où tout semble s'arrêter, où tu as l'impression d'être bloqué, de stagner. Le chemin que tu avais si clairement vu devant toi se brouille soudainement, et tu te retrouves à tourner en rond, incertain, frustré. Les obstacles apparaissent. Comme des murs invisibles, les portes se ferment, et les rêves que tu poursuis semblent tout à coup hors de portée. C'est exactement dans ces moments-là que tu commences à te demander si tu es sur la bonne voie. Tu te demandes, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je suis réellement destiné à accomplir ce que je croyais? Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Ces moments de retard ne sont pas des signes que tu as fait fausse route. Non. Ce sont des moments où Dieu te prépare pour ce qui est à venir.
Ce que tu vois comme des obstacles, des moments de blocage, des périodes de pause, ne sont en fait que des étapes de préparation. Ce sont des moments où Dieu affine ton caractère, où il fortifie ton esprit, où il prépare ton cœur à recevoir la grandeur qu'il a réservée pour toi. Ces défis ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te pousser à devenir plus fort, plus sage et plus prêt pour la bénédiction à venir. Rappelle-toi que l'évolution, la croissance et le véritable succès n'arrivent pas du jour au lendemain. Ce sont des processus. Comme une graine plantée dans la terre, elle ne germe pas instantanément. Elle passe par une période de développement sous terre, où elle est protégée, nourrie et préparée pour son moment de croissance. Chaque retard dans ta vie est une période de préparation cachée, même si cela n'est pas toujours visible à l'œil nu. Il se peut que tu ne comprennes pas pourquoi cela prend autant de temps, mais sache que chaque moment de ce processus fait partie intégrante de ce que Dieu veut accomplir en toi. Les défis que tu rencontres, les délais que tu vis, chaque obstacle que tu surmontes est une leçon qui te prépare pour la grandeur qui t'attend. Les difficultés t'enseignent la patience, la persévérance et la résilience. Elles affinent ta foi, te rendent plus humble et te préparent à la réception des bénédictions de manière plus sage. Sans ces périodes de retard, sans ces défis, tu ne serais peut-être pas prêt pour la bénédiction ou la mission que Dieu a prévue pour toi. La difficulté n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est une préparation, une forme de purification nécessaire pour que tu puisses gérer ce qui est à venir. Peut-être que dans ces moments d'attente, tu te sens frustré. Il y a cette envie de tout changer, de précipiter les choses. On a tous envie que tout arrive maintenant. Mais la vérité est que les moments de patience, les moments de silence, sont souvent les plus précieux. C'est dans l'attente que Dieu œuvre en toi, qu'il façonne ta volonté, qu'il développe tes capacités à affronter ce qui va venir. C'est une préparation en coulisses, invisible à l'œil humain, mais puissante dans l'esprit. Chaque retard, chaque obstacle est là pour t'armer pour ta prochaine étape. Tu n'es pas bloqué. Tu es en train d'être préparé. Chaque retard te renforce. Et même si cela peut être difficile à comprendre à ce moment précis, chaque difficulté que tu traverses t'apporte une sagesse, une expérience et une force qui seront essentielles pour le grand moment qui s'annonce. Il n'y a pas de progrès sans un peu de lutte. L'or ne se forme pas dans une forge froide. Il a besoin de la chaleur, de la pression, du feu. Les moments de blocage sont cette chaleur nécessaire à ta transformation. Ne sous-estime jamais la puissance de l'attente. L'attente n'est pas l'ennemi, elle est le terrain fertile où Dieu prépare tes racines. Ne sois pas découragé par les moments de silence ou les périodes où rien ne semble avancer. Même dans l'immobilité apparente, il se passe des choses dans l'invisible. Le sol sous toi est en train de se préparer pour accueillir la prochaine étape de ta croissance. Là où tu es aujourd'hui, même si cela te semble être un moment de stagnation, est en réalité une plateforme de lancement. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais une phase de préparation pour ce qui va arriver. Et ce qui arrive, ce n'est pas juste quelque chose de banal. C'est une bénédiction divine, une ouverture de porte, une élévation vers ce que Dieu a promis pour toi. Mais avant que ces portes ne s'ouvrent, tu dois être prêt. Les retards ne sont pas là pour te ralentir. Ils sont là pour te renforcer, pour affiner ta vision, pour te préparer à ce que tu vas recevoir. Alors, quand tu te sens bloqué, rappelle-toi que Dieu est à l'œuvre, même si tu ne le vois pas. Quand la route semble bloquée, garde la foi. Quand la frustration t'envahit, souviens-toi que chaque étape, chaque retard, chaque défi a une raison d'être. Ils sont là pour te façonner, te fortifier et te préparer pour la grandeur à venir. Dieu est en train de travailler en toi et chaque retard est un pas de plus vers la bénédiction. Tu n'es pas retardé,
tu es préparé. C'est reconnaître les signes du divin dans le tumulte de la vie quotidienne. Il est facile de passer à côté des petites merveilles que Dieu place sur notre chemin. La vie moderne, avec ses distractions incessantes, ses bruits et son rythme effréné, nous pousse souvent à négliger les moments de silence où Dieu nous parle. Mais sache que c'est souvent dans ces moments de calme, dans ces murmures subtils, que Dieu cherche à attirer ton attention. Tu cherches peut-être un signe visible, un grand miracle éclatant. Mais la vérité est que les signes divins viennent souvent sous des formes que l'on ne remarque pas tout de suite. Une pensée récurrente, un sentiment d'urgence inexplicable, une rencontre imprévue. Ces petites choses, ces détails invisibles à l'œil nu, sont souvent les fils invisibles qui nous relient à la volonté divine. Tu as déjà ressenti cette pensée qui te revient sans cesse, comme une idée qui tourne en boucle dans ton esprit, sans raison apparente? Ou ce sentiment d'urgence qui t'envahit, t'incitant à prendre une décision ou à agir, même si tu ne sais pas exactement pourquoi. C'est là souvent que Dieu se manifeste. Il parle à travers ces moments d'inspiration, ces moments où quelque chose dans ton cœur te pousse à faire quelque chose que tu ne comprends pas, mais que tu sais être juste. C'est comme une lumière intérieure qui éclaire ton chemin sans que tu puisses toujours en expliquer la source. Et souvent, nous nous retrouvons à ignorer ou à remettre ces signes à plus tard, pensant que ce ne sont que des coïncidences ou des pensées sans importance. Mais si tu es attentif, ces signes sont comme des clignotants divins qui t'indiquent où aller, quel pas faire, quelle direction prendre. Dieu parle dans le silence. Ce n'est pas une voix forte, bruyante qui te donne des ordres, mais une douce invitation à écouter. Peut-être que tu as vécu des moments où une pensée persistante te guidait, ou une rencontre inattendue avec quelqu'un qui semble avoir dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre à ce moment précis. Ou encore, une porte qui s'ouvre de manière presque miraculeuse, au moment exact où tu en as besoin. Chaque petit miracle, chaque coïncidence apparente peut être un signe divin, une façon pour Dieu de te dire « c'est ici que tu dois aller ». Ces petits signes ne sont pas là par hasard. Ils sont des confirmations. Ce sont des directions invisibles qui te conduisent vers un chemin plus grand, vers une étape plus élevée de ta vie. Mais il faut savoir les voir, les reconnaître et les suivre. Tu te demandes peut-être comment être sûr que c'est Dieu qui parle. La réponse est simple. Lorsque tu es connecté à ton esprit, lorsque tu prends le temps de te centrer, d'écouter, tu peux percevoir une harmonie divine dans ces signes. C'est comme un appel dans ton cœur, une sensation de paix, une confirmation intérieure qui te dit que tu es sur la bonne voie. Ces signes ne sont jamais forcés. Ils ne te poussent pas à agir dans la précipitation ou dans la confusion. Ils arrivent avec une certaine douceur, mais une force silencieuse. La clé est de ne pas les ignorer. Si tu sens que quelque chose te pousse dans une direction, même si cela te semble étrange ou hors de ta zone de confort, écoute cette intuition. C'est peut-être là que réside la guidance que tu attends. Regarde autour de toi. Les signes divins peuvent se manifester dans des endroits inattendus. Peut-être qu'une rencontre fortuite avec une personne va te donner un conseil qui résonne profondément en toi, ou qu'une situation difficile te pousse à prendre une décision que tu repoussais depuis longtemps. Dieu ne parle pas toujours par des grandes voix ou des événements spectaculaires. Parfois, il parle à travers des rencontres qui semblent peut-être banales, des situations qui semblent triviales. Mais lorsque tu prêtes attention à ces petites coïncidences, tu réalises qu'elles ne sont pas vraiment des coïncidences. Elles sont les fils invisibles du plan divin, tissés avec soin pour t'orienter vers ce que tu es destiné à accomplir. Le secret réside dans la capacité à discerner. Apprendre à reconnaître les signes du divin demande de la pratique, de la patience et surtout de l'ouverture d'esprit.
Ce n'est pas toujours immédiat, mais avec le temps, tu deviens plus sensible aux petites directions subtiles que Dieu te donne. C'est une question de présence, d'écoute attentive et de foi. Quand tu te laisses guider par ces signes, tu te positionnes pour recevoir les bénédictions divines qui t'attendent. Chaque petit signe, chaque petit miracle est une invitation à avancer avec plus de confiance, à suivre la voie que Dieu a tracée pour toi. Lorsque tu reconnais ces signes divins, tu te mets dans une position où tu peux recevoir ce qui est déjà préparé pour toi. Ces signes ne sont pas des hasards. Ce sont des invitations à prendre un pas en avant, à faire un choix, à changer de direction, à saisir une opportunité que tu n'aurais peut-être pas vue autrement. Ce que Dieu a préparé pour toi est déjà en mouvement. Les portes s'ouvrent, les chemins se dessinent, mais tu dois être attentif à ces signes subtils qui te conduisent à ta prochaine grande étape. Reste connecté, reste attentif, et regarde comment les petits miracles t'ouvrent la voie à la bénédiction. Voilà, tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour franchir ce prochain grand pas. Chaque moment, chaque décision, chaque mouvement que tu fais en confiance t'amène plus près de la vie extraordinaire que Dieu a prévue pour toi. Mais souviens-toi, ce n'est pas un voyage que tu fais seul. Chaque acte de foi, chaque choix d'obéir, ouvre la voie non seulement pour toi, mais aussi pour les autres autour de toi, et même pour les générations qui viendront après. Ce chemin peut sembler incertain à certains moments, mais sache que chaque pas, chaque petit geste de confiance est une victoire, et à chaque étape, des portes s'ouvrent, des bénédictions se manifestent, et des vies sont transformées. Tu es ici pour une raison, et cette raison ne se limite pas seulement à toi. Alors, fais le choix de marcher avec confiance. Laisse ce message résonner dans ton cœur, et rappelle-toi, ton prochain pas n'est pas juste un mouvement, c'est une déclaration de foi. Chaque choix que tu fais aujourd'hui t'amène à un futur plus grand, plus lumineux et plus divin. Reste aligné, reste fidèle, et regarde comme Dieu transforme chaque instant de ta vie en quelque chose d'extraordinaire. Et n'oublie pas, si ce message t'a touché, laisse un commentaire, abonne-toi et partage cette lumière avec ceux qui en ont besoin, parce que ce voyage, ce changement, est bien plus puissant quand il est vécu ensemble. Que Dieu bénisse chacun de tes pas.